Il a été épargné par la fermeture des petits commerces. Depuis le début du confinement, le bureau de tabac Eulingé-Catherine n'a pas changé ses horaires d'ouverture. Au contraire, Cathy, la gérante, a décidé de soutenir ses confrères en devenant relais colis solidaire. Comment ça marche? Un peu comme le click and collect ou un point relais classique. Les commerces fermiers vendent leurs produits sur internet et les ramènent chez Cathy qui les stocke jusqu'à l'arrivée des clients. Ces derniers peuvent ainsi récupérer leurs achats quand bon leur semble. J'ai la chance de rester ouverte et je veux faire profiter cette chance aux autres commerçants. Plus il y a de commerçants dans la petite ville de Bitche, mieux c'est pour tout le monde. Et c'est la seule chose que je puisse faire pour les aider en fait. Cathy le fait bénévolement. Elle avait déjà lancé cette opération durant le premier confinement. Dès l'annonce du second, elle a relancé les commerçants bitchois. Le soir même, elle m'a envoyé un message pour me dire qu'avec plaisir, elle reprend mes colis en point relais. Tout est bien organisé, donc les commerçants mettent le nom de la personne. On essaie d'éviter les encaissements, et puis c'est tout, et la personne vient chercher son colis ici. En temps normal, Sylvie ne vend pas ses produits sur Internet. Depuis le confinement, elle utilise les réseaux sociaux. J'ai une page Facebook, donc les gens ils font les commandes directement via Facebook. Le lundi, mercredi et vendredi, on fait le drive. Il y a des gens qui sont présents, oui, donc ça fait plaisir. Donc on voit qu'ils sont quand même là, qu'ils soutiennent les petits commerces bitchois déjà. Le drive et le relais colis ne suffiront pas à compenser la fermeture de ces deux boutiques, surtout en cette période de l'année. Pour Sylvie, cette fermeture n'est pas justifiée. Depuis la réouverture le 11 mai, on a fait attention, donc on a investi dans les plexiglas, on a acheté du gel, on a les masques. On a limité le nombre d'essayages, que ce soit en vêtements ou en chaussures. Et après, les vêtements et les chaussures, on a mis en quarantaine, si vous voulez, donc pendant 24 heures. Et on a désinfecté et on n'a pas remis en vente. Ce que les grandes enseignes, je pense, ne font pas. Une situation régularisée depuis la fermeture des rayons non essentiels dans les grandes surfaces. Pour les petits commerces, les sites de vente en ligne restent la plus grande menace. Les clients attendront-ils une éventuelle réouverture? L'avenir est incertain. Honnêtement, je ne pense pas qu'on pourra réouvrir le 1er décembre. Vous arriverez à vous en sortir? On espère. On verra. On a réussi une fois, on va espérer une deuxième fois. Malgré une baisse de la fréquentation, l'impact du confinement est plus léger pour le bureau de tabac. En tant que marchand de presse, Cathy peut continuer à vendre tous ses produits présents en magasin. Elle continuera à soutenir ses confrères durant toute la période de confinement.